Fréquence 3. Dernier dimanche du mois. Fréquence 3. Et ce soir, on est en direct de Nantes. Bienvenue sur Fréquence 3, c'est J'avoue. Installez-vous. Fréquence 3. Fréquence 3. Oui, j'avoue que je me suis trompée. J'avoue, quand ton regard se pose sur moi. Oui, j'avoue, tu refais penser mon sommeil. Mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, lol. Oui, j'avoue, tout entre nous, c'est la passion. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Dans le Ruin Bar sur la place du Bouffet en face de la prison du Bouffet. Le Ruin Bar, c'est une ambiance urbex, un lieu déstructuré où règne l'expression artistique. Et pour tous les assoiffés, on y mange bien. Des acras jusqu'au houmous en passant par le burger cheese et son pain maison, tout comme les rillettes de poulet. Un régal. Un tel cadre idyllique, du son live et une belle lumière. Mais un seul bémol, le lieu est éphémère. Certains diront que les bonnes choses ont une fin. Et comme je ne suis pas d'accord avec cette maxime, on a décidé d'en profiter. Et c'est pour ça qu'on est là, tant que c'est là. J'avoue est en direct ce soir et vous pouvez même nous voir sur les réseaux, partout, sur Facebook, sur YouTube. On croise les doigts, on touche du bois. Un lieu, nous sommes en direct dans ce lieu qui est dans son jus, qui n'a pas été faussement tagué. Et vous pouvez aussi taguer en toute impunité. Non, vous ne rêvez pas. Alors, à vos marqueurs et venez laisser votre trace quelque part dans ce Ruin Bar. Bon, il est à côté de moi. Bonsoir Yann. Bonsoir. On est encore chez toi, dans une autre ambiance cette fois-ci, dans un bar où règne l'art du graffiti. Et on salue le collectif IBS, Ich bin sexy. Il y a entre nous, même si tu es le du Ruin Bar, est-ce que tu y as à poser un tag ? Avoue-nous tout. Du coup, j'ai pas le droit de mentir. On compte sur toi. Non, peut-être. Allez, raconte. C'est vrai que quand tu vois toute la journée pendant plusieurs jours, des gens qui font des dessins un peu partout, avec des centaines de bombes autour de toi, tout ça, tu te dis, tiens, ça a l'air facile de faire des choses sympas, et puis, tu prends une bombe, et il n'y a pas forcément le résultat escompté, quoi. Mais Tu es un artiste d'un jour, artiste d'un soir. Un artiste d'une minute, là, plutôt. Moi, si ça va pas durer beaucoup plus de temps pour si que je me j'avais rende été à ta compte. place, je sais ce que j'aurais décimé. D'ailleurs, j'ai vu des petits tags j'avoue, je peux une Fréquence 3, mais j'ai vu quelques tags sympathiques. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez ce soir, si vous voulez mettre des petits Fréquences 3 un peu partout. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et je peux le dire ou pas ? Il y a un tag Mapoule en fait, tu veux pas le dire ? Oui, si. Et puis il y a même le logo du restaurant La Prison du Bouffet. Le Mapoule, il est où ? Sous l'escalier, les deux, côte-côte. Allez, je vous ai dit, ça a vraiment duré une minute. Tu en es fier ou pas de ce tag ? Artistiquement parlant, pas spécialement, non. Il y a deux couleurs, néanmoins. Il y a quand même une recherche. Toute cette soirée, vous nous écrivez daniel@fréquence3.fr ou sur les réseaux. Écrivez-nous partout. On va lire vos messages. Vous nous racontez. Est-ce que vous aussi vous avez tagué ? Allez, tiens, en légal, avec en Daniel, illégal. on avoue. Et qu'est-ce que vous allez avouer, vous ? Avouez-nous. Avouez-nous tout. On lira vos messages. On parlera de tout. On sera aussi juste après avec Nicolas Meunier qui viendra nous parler de son tout dernier livre. Petit suspense, petit teasing, on va dire. Et on viendra juste après. On va revenir sur le Ruin Bar, l'endroit où on est. Et Yann, tu vas tout nous avouer. Qu'est-ce qu'on boit au Ruin Bar ? Alors, on peut boire de tout. On est vraiment resté classique sur ce qu'on propose, donc de la bière, mais aussi des cocktails, plusieurs vins, et puis on a un concept où tous les cocktails sont au même prix. Ça veut dire que ce soit des cocktails faits au shaker ou des cocktails des plus classiques aux plus compliqués, tous nos cocktails sont au même prix. Combien ? On a 6,50€ tous les cocktails. Ça va. Ça change de Paris, ça. On n'est pas à Paris. Voilà, non. Après, on est vraiment sur un concept éphémère. On voulait se faire plaisir et surtout faire plaisir aux gens qui viennent, vraiment qui comprennent l'ambiance qu'on voulait donner. Et puis voilà, quoi, sur ce qu'on voulait mettre en avant. Ouais. Qu'est-ce qu'on te demande de plus ? Alors, sans compter le mojito.
Sans Pourquoi compter le les bières mojito, ça compte classiques. pas? Est-ce que Ça compte pas. Est-ce que les barman, ils adorent faire des mojitos? J'adore faire des mojitos. Apparemment, c'est le truc le plus complexe. Non. Qui demande plus de préparation. Non, pas spécialement. Non, c'est juste que c'est un cocktail intemporel, voilà, que tout le monde demande. Après, moi j'aime bien, c'est quand les gens me demandent justement Qu'est-ce que vous nous recommandez? Voilà, qu'est-ce que vous faites? C'est Je pas leur dis, relou, ça non, parce qu'à chaque fois je leur dis ce que vous voulez, on n'a pas vraiment de carte de cocktail. Et puis on a pléthore d'alcool pour faire ce que les gens veulent. Du coup, il y a des fois où ils me répondent faites tout ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Voilà. Venez demander ce que vous voulez. C'est possible, on nous le demande souvent d'ailleurs. Et en plus, vous ne serez pas ruiné, ça coûte 6,50 €. On sera pas ruiné une barre, bonne blague. Fallait l'oser celle-là. J'avoue. Tu préfères, parce que là on est au deuxième étage, enfin on est à l'étage, tu préfères ambiance à l'étage ou au rez-de-chaussée? Ça dépend, le DJ au rez-de-chaussée, donc pour les amateurs de danse et de gros sons, le rez-de-chaussée très bien. Après à l'étage, il y a les canapés, les tables basses, une ambiance un petit peu plus posée, donc ça dépend aussi peut-être du moment de la soirée. Il faut aussi noter ce détail, c'est apparemment tu as coupé les pieds des tables et des chaises. tu m'expliques cette histoire? Non, mais on voulait vraiment rendre le lieu convivial et puis voilà. Du coup, on a voulu rabaisser quelques tables, rabaisser quelques chaises, histoire que ce soit un petit peu plus sympa. Non, la déco, elle est vraiment, comment on peut dire, une déco complètement éclatée, complètement refaite. Ils ont bien ruiné l'endroit. Ils ont quand même bien ruiné l'endroit. Hein, ça, pour un ruin bar, c'est bien ruiné. Ah oui, ils ont bien ruiné l'endroit. Voilà, c'est exact. Pas mal la voix, pas mal. Quel est le cocktail le plus bizarre qu'on t'a demandé au ruin bar? On citera pas le nom de la personne qui me l'a demandé. Dis-moi. Qui pourrait être sur ma gauche. J'avoue. Allez, raconte-nous tout. C'est moi le cocktail le plus chelou que je t'ai demandé? Alors on n'a pas dit le plus complexe. Des trucs dégueulasses en plus hier. On n'a pas dit le plus complexe, on a dit le plus bizarre. Et moi, c'est la première fois qu'on me demandait un cachaça Red Bull, tu vois. Bon, j'avoue. Mais ça se trouve, c'est très bon. Mais non, j'avoue, j'ai demandé. Mais c'est la première fois qu'on me le demande. Je voulais boire de la Red Bull, je voulais boire une cachaça, une caipirinha. Je me suis dit, un cachaça Red Bull. Heureusement que tu voulais pas prendre du vin rouge et de la Red Bull parce que là, je t'aurais demandé de sortir. Et je vois la tête de Yann qui me regarde, interdit. Je me dis, bon, en fait, je crois qu'il faut que je change. Et c'est Manon qui m'a dit, ouais, je pense qu'il vaut mieux que tu changes de cocktail ou un truc comme ça. Moi, je voulais tester à la base. Faut pas mourir idiot. J'ai pas pu tester. Donc, venez tester. Est-ce qu'il y a des grosses soirées à venir au Ruin Bar? Surtout pour le Nouvel An. Là, on compte faire une soirée qui va terminer un petit peu plus tard sûrement. Et puis surtout avec 4-5 DJ. Et puis en même temps, à la suite? Non, pas en même temps. Sinon, ça risque d'être compliqué pour ceux qui écoutent. Non, à la suite. Encore une fois, voilà, nous, on essaie de faire venir un maximum de personnes, alors professionnels comme amateurs, mais voilà, qui puissent s'éclater, qui puissent montrer ce qu'ils savent faire tout au long de la soirée. Et puis, ça permet de rencontrer du coup des artistes très talentueux. Qu'on connaissait pas forcément avant et même que les Nantais ne connaissaient pas forcément, donc ça pour nous c'est bien aussi. Ouais. On va faire un petit quiz avec toi Yann et juste après tu nous parleras d'un de tes petits coups de cœur musicaux, quelque chose qu'on écoute souvent au Ruin Bar, mais on va faire un petit quiz, ça ruine ou c'est barré? Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, ouais. Ça ruine ou okay. Oui, non, je me suis dit que la musique, elle passera bien entre le quiz. Pour qu'on ait un peu découvert le personnage. Sauf si la voix estime qu'il faut passer une musique maintenant. Non, je voulais juste signaler que nous sommes en live sur YouTube, mais je ne sais pas pourquoi le live Facebook a décidé qu'il allait pas se lancer, donc on verra ça tout à l'heure. Eh bien, ceux qui nous écoutent pas sur YouTube ou ceux qui nous voient pas sur Facebook, venez quand même sur f3.fr, on nous entend bien, on a notre bon son et on est à la radio. Le quiz, Yann, ça ruine ou c'est barré? Attention, un mec qui éteint les lumières, ça ruine ou c'est barré? Là, ça ruine plutôt, ouais. Surtout pour les gens. Moi, si je suis dans un bar et que d'un moment à l'autre tout s'éteint, c'est quand même bizarre. C'est bizarre, ouais. Une nana qui fait wouhou toutes les 5 minutes. Alors, si c'est pendant 5 minutes, ça va. Si c'est toutes les 5 minutes pendant un long moment, ça devient un peu plus compliqué, ouais. Là, pour le coup, ça ruine plus. Est-ce qu'on a déjà mis ta patience à rude épreuve? Avec des sifflements. Il y en a qui aiment bien siffler. Un mec qui danse trop bien,
au milieu du dance floor, mais qui s'arrête jamais de danser. Ça ruine ou c'est barré? Bon, c'est plus. Enfin, ça ruine pas en tout cas. C'est sympa, c'est marrant. Donc ça ruine pas la soirée. Donc pour moi, ça ruine pas la soirée, non, au contraire. Un mec qui pour Noël te sort, j'aime pas les huîtres. On en connaît. Tu dis juste ça parce que toi t'en as mangé? Ah oui. Avant je disais ça. Maintenant c'est fini. J'avoue, j'ai mangé pour la première fois des huîtres. Et c'était pas mal. Mais j'en rêve pas trop non plus. Mais non, je l'ai fait. Je suis un autre homme. Mais ça aurait rien ruiné que tu dises je ne veux pas d'huîtres. Ça ruine pas? Non. T'en auras plus. Voilà, exactement. La voix, tu aimes les huîtres? J'adore les huîtres et ça n'a rien à voir avec les huîtres, mais j'ai arrêté de me mettre des huîtres sous les doigts et nous sommes en direct sur Facebook. Voilà. Bravo. Bah salut Facebook, salut YouTube, salut tout le monde qui nous écoute. Un grand merci à Pierrot qui vous gère l'image en temps réel. Salut Pierre, salut. Du coup, faut un pseudo. On revient sur le quiz, ça ruine ou c'est barré. Un mec qui pose trop de questions. Trop de questions. Pourquoi il me regarde comme ça? Le premier nom qui me vient à l'esprit, encore une fois, voilà. Non, un mec qui pose trop de questions en soirée, tu sais, t'as le barman qui est en train de préparer ses cocktails et le mec est en train de disserter sur le... Bah, ça arrive souvent, après ça ruine pas vraiment, ça peut ruiner si les gens qui sont derrière regardent désespérément d'un air de dire quand est-ce qu'il aura fini de poser toutes ces questions, parce que ceux qui à minuit nous demandent d'où vient cet alcool et qu'est-ce qui se passe si on mélange ça avec ça, et voilà, bon, c'est toujours un petit peu plus c'est compliqué, mais ouais, voilà, mais vaut mieux éviter. Ça ruine pas vraiment. Est-ce que j'ai le droit de le ruiner un peu là? Si je veux une bière artisanale locale, ruiner ou barrer? Vas-y. Bah, ça a rien de barré, c'est pas la ruine non plus. Je dois reconnaître que les consommations en général sont pas excessivement chères ici. Alors, même si on a un Nantes par rapport à Paris, c'est quand même plutôt cool, quoi. 6,50 €, j'ai même parlé avec des passants et je leur ai dit, ils m'ont dit c'est trop pas cher, on va venir ici. Bah, ce soir, s'ils viennent, ouais. venez au Ruine Bar. C'est quoi l'adresse du Ruine Bar? 13 allée Port-Maillard, c'est sur la place du Bouffet. Bah, si vous voulez passer nous faire un coucou, on vous regarde. Un mec qui paye en petites pièces, ça ruine? Alors, aujourd'hui, ça arrive plus. Non, ce qui ruine dans ce style-là, ce qui ruine vraiment, c'est le gars qui arrive avec sa dernière montre qu'il a eu à Noël, toute dernière technologie, pour pouvoir payer sans contact. Ça met 10 minutes à marcher. Quand ça marche pas, il regarde ses comptes sur Internet pour vérifier que ça vienne pas de ses comptes. Et puis en fait, ça vient de ses comptes. Et puis, du coup, il se fait un virement. Et du coup, il y a les gens derrière qui te regardent désespérément parce qu'ils veulent boire juste une bière. Et toi, t'es bloqué et ça se finit tout le temps au bout d'une demi-heure. Bon, bah, je paye par carte parce que ça marche pas ma montre. C'est plutôt c'est toi, ça. Plutôt C'est ce toi, genre de moment. C'est toi la voix? J'en ai une autre, ouais. Alors ça m'est déjà arrivé, mais pareil, je fais pas exprès d'en mettre des trucs. Mais du coup, je sais plus si tu l'avais dans ta liste, mais demander le pass sanitaire et scanner les informations de tous les clients qui rentrent, ça ruine ou on se barre? Bah, nous, vous avez 2 heures. C'est pas la ruine puisque de toute façon on n'a pas le choix. Mais non, par contre ça va vite. Maintenant ça va vite. L'application marche bien, donc nous ça s'affiche vert. Hop, voilà. On en discutera peut-être un peu plus tard. La voix va être taquine. Pas envers Yann, mais envers la situation générale. Est-ce que on écoute quoi au Ruine Bar? Je te proposais d'écouter d'un groupe qui s'appelle Infected Mushrooms, que j'ai découvert il y a très longtemps, et j'avais beaucoup aimé la chanson Becoming Insane. C'est le genre de son qu'on peut passer un petit peu certains soirs, que certains DJ apprécient aussi. Bon, c'est de la trance, ça va bien avec le lieu. C'est un aperçu de ce qu'on entend dans voilà, dans ce lieu. Ouais, c'est un petit mix de la chanson qui est assez sympa. Et c'est le coup de cœur de Yann et on l'écoute tout de suite sur Fréquence 3. C'est ton coup de cœur, ça, Yann? On entend ça. Voilà, c'est une version très mixée. Mais c'est bien cette petite. Très raccourcie. Comment on appelle ça? On dirait une sorte de guitare, sitar, je sais pas, c'est des sons balkans. J'adore ça. Ça fait voyager. C'est loin d'être de ruiner, en fait, ce truc-là. J'aime bien. Merci pour cette découverte, ce petit coup de cœur, tu vois. Autant que ça t'ait plu parce que tes goûts musicaux sont. Alors, information sur le choix musical. La voix était super d'accord avec les choix de Yann pour la musique, mais tout le monde, ils ont été censurés aveuglément par. Voilà. Bon. La censure. Ne me provoquez pas, je serais capable de le passer une deuxième fois ce morceau tellement je l'ai bien aimé. Très radiophonique.
On va continuer et terminer avec le quiz ça ruine ou c'est barré, Yann. Monter et remonter un studio dans un endroit différent tous les derniers dimanches du mois. C'est ruiné. Toute ressemblance avec une émission qui existe déjà sur Fréquence 3 est une pure coïncidence. Ouais, c'est pas la ruine, hein. Forcément. On va s'installer, je pense, on va faire une résidence permanente au Ruine Bar. Ouais, bah après, sortez vos cartes de fidélité, hein, comme ça au moins je vais penser à mettre un coup de tampon, et puis la prochaine fois... Passez en boucle les musiques de Noël dès novembre. Et je suis gentil, je vous épargne tous les Merry Christmas, everyone. Je le fais bien. It's beginning to look like Christmas. Oui, ce genre de truc qui te reste. Ou alors, all I want for Christmas is... Mais le truc... non. Et vous l'avez dans la tête là. Bing. Allez. Oui, alors j'allais dire, le truc c'est qu'on a ça déjà dans la tête facilement toute l'année. Mais bientôt, on va mettre les chants de Noël au mois d'octobre. Et puis après au mois de septembre. Et puis après, ce sera comme le Black Friday qui dure 3 semaines maintenant. D'ailleurs, vous passez déjà les chants de Noël, non ? Bah, pas spécialement, les gens ne viennent pas trop pour ça, peut-être en fin de soirée parfois. Et ça sur la place Sur la place, on entend pas mal de chants de Noël, oui. Ah, ça fait plaisir ça, non ? Oui. C'est déprimant ou pas ? Si vous aussi vous trouvez que c'est déprimant d'écouter à chaque fois ce marronnier de Maria Carey qui revient, bah, écrivez-nous et on lira vos messages. Si vous avez peut-être une nouvelle, il y a peut-être des nouvelles reprises hein, à chaque Noël. Ah sûrement, oui. Il y a toujours un petit Justin Bieber qui fait une version un peu surprenante, une reprise d'une chanson de Noël. On la découvrira avec plaisir avec vous. Et Ruine Bar, donc tout est éphémère. Le DJ apparemment est aussi éphémère et il change tous les soirs. C'est ça. Imaginons ce soir, le DJ est malade. Tu prends les platines, Yann, ou pas ? Oula. Alors moi je les prends, mais c'est pour les mettre dans un sac, pour installer une tablette et pour mettre une petite playlist Spotify. Tu mixes comme ça ? Ouais, en appuyant sur le bouton play, ouais. C'est un peu ma manière de mixer. Alors là, je vais faire rigoler Daniel, mais la voix signale quand même que par rapport au Ruine Bar, la picole et la bière, chers auditeurs, consommez avec modération. Et bien évidemment, sûr, toujours. Bien évidemment que l'alcool se consomme avec intelligence, à côté d'ailleurs de petits encas, de petites, j'ai oublié le nom, de petites collations, de petites victuailles. Voilà, exactement. Parce qu'on y mange très bien ici. Et je l'ai dit dans mon intro. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, on mange très bien ici. Tous les assoiffés trouveront, on va dire, de quoi bien manger. Et pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, il y a de superbes akras, il y a du houmous, un burger cheese avec son pain maison et des rillettes poulet. Un véritable régal. Voilà, pour ceux qui n'ont pas entendu, vous pourrez même le réentendre encore une fois sur le replay et les podcasts de J'avoue sur Fréquence 3. Alors, c'est beau. On va un peu changer, on va prendre un autre virage, mais sans transition. T'aimes les voitures, Yann ? Alors, j'aime les voitures en général, j'aime les regarder, j'apprécie. Par contre, je n'y connais rien du tout. Eh bien, ça tombe bien, mais avant, tu m'apportes cette transition sur un plateau en or. Mais d'abord, avant tout, Porsche ou Ferrari ? Oula. On voit plus souvent de Porsche que quand même dire faire. Voilà, comme ça. Bon, et alors, question comme ça, au hasard, hein. Tu aimerais quoi pour Noël ? On va rester sur la même lignée. Oui, réfléchis bien. Une voiture, moi, ça me va. Hein. Oui, une Ferrari ? Je suis pas compliqué. Un modèle ? Ouais. Une idée ? Allez. Alors moi, je suis pas compliqué. Je demande pas un modèle récent, même un modèle ancien. Une Ferrari des années 90, ça me va très bien. Hein. Eh ben, écoute, Yann, on voulait t'offrir une supercar, mais comme le budget n'est pas là, en tout cas, le cœur est présent. Exception, ça a été écrit par quelqu'un qui est juste à côté de toi. Il s'appelle Nicolas Meunier. Voici un petit cadeau de Noël. Joyeux Noël d'avance. Merci. Donc du coup, dans ce très beau livre, eh bien tu pourras
tu pourras rêver. Du coup, je choisis le modèle, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et je passe la commande auprès de qui ? Bah, le Père Noël qui est à côté de toi. Le Père Noël qui D'accord. s'appelle Nicolas Meunier. D'accord. Challenge, t'as aussi prévu un chèque en blanc pour. Il y a pas mal de pages, ça va mettre un petit peu de temps, mais dès que j'ai choisi, j'envoie le modèle avec la couleur. Comme ça, t'as le temps de choisir avant Noël. Exactement. Une voiture de fonction en supercar, ça passe ou ça ruine ? Je m'adresse à Nicolas Meunier. Je sais pas, faut en parler au comptable. Hein. Peut-être qu'avec une immatriculation Luxembourg, ça peut se tenter. Eh ben, ça va. Donc, Nicolas Meunier, est-ce qu'on attend là ou... Non, on l'écoutera la musique après. Ah oui, on peut le mettre maintenant, c'est comme tu veux. Eh ben, on l'écoutera la musique après, je sais pas. Non, ça, c'est trop téléphoné. Mais qui est Nicolas Meunier ? Mais qui est Nicolas Meunier ? Mais merci de me poser enfin cette question. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Meunier, les constructeurs automobiles rêveraient de lui sortir Nicolas Meunier, tu dors ? Et non, il est loin de se faire endormir. Il n'y a que toi qui fais ça. Il y a des attachés de presse qui l'ont fait. Ah si, donc il y en a qui l'ont fait quand même. Ouais, et une fois à raison, parce que c'était. Je sais pas ce qui s'était passé, mais j'ai failli louper un avion retour à cause de ça, parce que je m'étais pas réveillé. Il y a un attaché de presse qui m'appelait Meunier, tu dors ? Je me suis dit merde, ouais, t'as raison. Alors Nicolas Meunier est journaliste à Challenge et il relève tous les défis, même ceux qu'on ne lui a pas demandé de relever. On dit souvent que les bons comptes font les bons amis et comme Nicolas Meunier n'a pas peur de se frotter aux additions, il a notamment recalculé la puissance réelle des moteurs de Tesla. D'autres ont essayé, ils ont eu des problèmes. Même s'il passe son temps à rouler des mécaniques électriques, Nicolas est quelqu'un de fondamentalement bien plus que super. Il est tout simplement hyper. Et c'est pour ça qu'il teste toutes les voitures sans exception. Oui, même les voitures sans permis. Aujourd'hui, il sort un livre sur les hypercars qui s'appelle Voitures d'exception aux éditions Hugo et compagnie. C'est tout fraîchement sorti. Vous voyez la couverture sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, sur le Twitter, sur le n'importe quoi. Et bienvenue Nicolas au Runbar. Plaisir de t'avoir encore avec ce train. Alors, moi, elles sont toutes le plus parlées parce que j'ai fait l'essai en Sicile sur les routes de la Targa Florio. Donc, ils ont appelé cette voiture d'Ivo parce que c'était le nom d'un pilote qui a remporté cette course sicilienne mythique dans les années 20 sur une Bugatti. Et du coup, il y a le côté historique vraiment j'avais depuis longtemps envie d'écrire sur cette course, sur l'histoire de cette course. Et du coup, c'était l'occasion rêvée. Et sinon, j'ai essayé aussi la Chiron Pure Sport. Qui est une Bugatti aussi. Et on précise que Bugatti, c'est une marque française. C'est français, ouais. Voilà. Et là, c'était dans un contexte qui était un peu délirant parce qu'on a tout simplement fait la course contre un Rafale. Contre un Rafale ? Ouais. L'avion ? Qui a gagné ? La Bugatti. Vraiment ? Au démarrage, ouais, largement avant le décollage, ouais, c'est la Bugatti qui était devant. Donc la Bugatti a collé une rafale de tubes. C'est ça. Quelle est la voiture la plus ruinée que tu aies testée ? Alors là, c'est un truc un peu obscur, parce que bon, ça m'arrive d'essayer des trucs un peu bizarres. C'était aussi une marque française qui a pas duré longtemps, qui s'appelait Luménéo. Luménéo ? Ouais, donc ça... Quelqu'un connaît Luménéo ? Ça ne me dit absolument rien. Alors en fait, c'était l'anagramme du créateur dont le nom de famille c'était Moulin. Et au départ, ils ont voulu lancer une petite voiture relativement étroite, un peu comme un Renault Twizy, mais qui se penchait dans les virages comme une moto. Et en fait, ils n'ont jamais réussi à le mettre au point. Puis à un moment, ils se sont dit, il faut quand même peut-être faire rentrer de la thune dans la boîte. Et ils ont peut-être faire quelque chose qui peut marcher. Ils ont fait l'équivalent de cette voiture-là, mais 2 fois plus large. Donc là, ils devaient concurrencer la Smart Electric. Luménéo, tu dis ? Ouais. On dirait vraiment le nom de téléviseur. Hein. Et c'était il y a combien de temps, ça ? C'était il y a 8-9 ans, je crois. Donc c'est assez récent. C'est récent. C'est récent, ouais. Et là, ils m'ont proposé d'essayer la voiture et je pense que c'était un prototype qui n'était pas fini. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai pris un rond-point et j'ai failli partir en tête à queue à 30 à l'heure parce que ils n'avaient pas mis les barres anti-roulis. Ensuite, il y a un moment, je suis rentré dans un parking souterrain, j'ai failli pas en sortir parce qu'ils avaient bridé le couple du moteur électrique au démarrage et du coup, en pente, elle n'arrivait pas à démarrer en côte. Mais c'est une voiture à moteur thermique ? Non, électrique. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et ensuite, il y a un moment aussi où... je veux dire au fuel. où j'ai voulu faire une manœuvre dans un parking et à un moment, j'ai failli me manger le mur parce que la direction s'est bloquée.
Donc, Lumineo, d'accord, n'achetez pas ça. Et ça existe plus. Donc, et voilà, ça existe plus. Ils en ont fait 14 et c'était fini. Bon, tu vois, j'aurais voulu choisir celle-là. Quel dommage. C'est dommage. On va rester sur la Bugatti. Voilà. Oui. Ouais. On pourra limite l'exposer au Rune Bar, tu vois, ça sera parfait. Comme ça, on t'effoulera dessus. Alors, dans ce beau livre, Voitures d'exception, il y a de bien belles voitures. Et qu'est-ce que toutes ces autos ont en commun? Alors, c'était ce qui est en commun dans tous ces modèles, c'est la définition du mot exception, parce que, je sais pas, pense que pour tout un chacun, une Porsche 911, c'est déjà une voiture d'exception. Mais si on prend ce compte-là, des modèles, il y en a des milliers. Sur toute l'histoire d'automobile. Donc moi j'ai voulu vraiment aller chercher ce qui se faisait de plus extraordinaire. Donc pour moi il y avait un point de départ, c'était la Bugatti Veyron qui a été lancée en 2005, enfin commercialisée en 2005. Ils ont annoncé le début du projet fin des années 90. Ça coûte combien une Bugatti? Une Bugatti à l'époque justement c'est ça qui fait que c'est le point de départ. C'est la première voiture à dépasser le 1 million d'euros. Ok. Hors taxe. Donc aujourd'hui payable 3 fois sans frais? Sans doute. Hein. 1 million hors taxe? Oui. Ah oui. Ok. Aujourd'hui, par exemple, la Bugatti Divo dont je te parlais tout à l'heure, là, c'est 6 millions hors taxe. Ah oui, d'accord, oui. Donc en euros, enfin, c'est. Oui. Ouais. Non, je pensais que ça allait être moins cher en euros. En fait, non. En francs, ça coûtait combien? À l'époque, on était déjà passé à l'euro quand ils ont annoncé le prix. Ah oui, ça coûtait combien? Quoi qu'il arrive, en France, ça dépasse le million aussi. Ah bah, tu oui. par Oui, six, ouais. oui, autant pour moi. Ouais. Les maths et moi. Hein. Et donc cette voiture, la Bugatti Veyron, c'était la première à dépasser 400 km/h, la première à dépasser 1000 chevaux, à dépasser 1 million d'euros, et c'était du jamais vu à l'époque. Donc 400 km/h, c'est plus rapide qu'un train en fait. Ouais, largement. Et donc ces caractéristiques extraordinaires, en fait, ils ont défini une nouvelle catégorie de voitures qu'on appelle les hypercars. Alors ensuite, ils en ont quand même un petit peu bavé à vendre les 450 châssis de Veyron qui étaient prévus. Donc ils ont été obligés de faire des séries ultra limitées dans les séries limitées. Certains modèles à 3 exemplaires avec une configuration un peu spéciale, etc. Elles ont toutes été vendues. Elles ont toutes été vendues, ils ont mis 10 ans à les vendre. Mais c'est seulement pour de la collection, de toute façon. C'est soit de la collection, soit un peu d'amusement sur circuit, mais ça s'arrête là. Enfin, personne n'achète ça pour rouler avec régulièrement. Justement, une Veyron, on pourrait. Parce que c'est un mec un peu mégalomane qui a lancé le projet, qui s'appelait Ferdinand Piëch, qui était le patron du groupe Volkswagen dans les années 90. Et lui, il voulait simplement... Alors déjà, le but, c'était de faire le moteur le plus extraordinaire au monde. Au départ, il voulait faire un W18. Ils se sont finalement rabattus sur un W16 parce que c'était plus facile de mettre 4 turbos sur un W16 que sur un W18, vu l'architecture. Et ensuite, il a voulu que la voiture soit utilisable parfaitement au quotidien. C'est-à-dire qu'ils ont fait un premier jet de la voiture. Ensuite, il a donc au niveau performance, ça allait. On parle de quelle voiture là au quotidien? La Bugatti Veyron. Okay. Je vais choisir celle-là. En voiture de tous les jours. Ouais, parce qu'il avait mis dans le cahier des charges qu'il devait pouvoir se rendre à l'opéra avec la voiture sans être assourdi, pour pouvoir écouter le concert sans avoir d'acouphènes, qu'on pouvait sortir de la voiture en robe de soirée, vraiment que ce soit utilisable au quotidien pour pouvoir se rendre à l'opéra, peut-être pas faire ses courses parce qu'il n'y a pas vraiment de coffre, mais que ce soit parfaitement facile à conduire, même aux plus faibles vitesses. Pourtant à l'opéra c'est important d'avoir du coffre, non? Bah oui. Alors là, bravo. Merci. Qui est en couverture de ton livre, je remonte encore ton livre, c'est une quoi? Alors c'est une Koenigsegg, c'est une marque suédoise. Koenigsegg. À tes souhaits? C'est une marque suédoise qui, comme son nom l'indique, a été fondée par Christian von Koenigsegg. Ok, à tes souhaits, à tes amours. Et donc il a commencé à faire les premiers prototypes au milieu des années 90 et à commercialiser ses voitures au milieu des années 2000. Enfin, Elle monte à combien? Alors toutes les Koenigsegg montent au moins à 400 km/h. Au moins? Ouais, ça veut dire quoi? On attend encore, ils vont tenter de battre leur record de vitesse avec la Jesko qui est leur dernier modèle. Alors celle-là, c'est la Gemera, c'en est une autre. La Jesko, ils espèrent 530 km/h. 530 km/h, juste pour ceux qui nous écoutent, après avoir fait 530 km/h déjà, il te reste plus de permis. Enfin, faut déjà qu'on te rattrape. Hein. Voilà, mais surtout, au moindre freinage, tu changes les plaquettes, tu changes les pneus et tout le tralala. Non, tout est dimensionné pour. Alors par contre, les pneus, justement, les pneus, c'est une des grosses problématiques sur ces vitesses-là, parce qu'ils peuvent pas tenir relativement longtemps. Donc,
Sur les premiers Veyron, par exemple, les pneus duraient à 400 km/h, ils tenaient un quart d'heure. Mais bon, ça tombe bien parce qu'on vidait le réservoir de 100 litres en 10 minutes, donc c'était bon. Ouais, j'ai une solution. On enlève les pneus. Tout simplement. T'aimerais bien faire un tour dans une Koenigsegg, Yann ? Ah bah pourquoi pas. Quand est-ce qu'on fait un tour avec ? Alors, Koenigsegg, ça va être compliqué parce qu'ils vendent tous les exemplaires de leur voiture avant même de les avoir présentés. Enfin, ou en tout cas, ça part en 2-3 jours et on prend pas une Koenigsegg au Parc Presse pour un week-end pour faire le test, malheureusement. Ah, c'est dommage. Donc tu n'en as jamais essayé alors ? De Koenigsegg, non, jamais. Ah, ok. Eh bien, moi je voulais savoir. Non, on va écouter déjà un petit morceau, histoire un peu de parce que 500 km/h, ça fait un petit peu, ça retourne un peu l'estomac. C'est très téléphoné, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un classique. Ça s'appelle Baby You Can Drive My Car. Et c'est les Beatles, et on va s'écouter ça, le temps de changer un peu les plaquettes de frein et les pneus. Et faire le plein. Voilà, faire le plein. Daniel@fréquence3.fr, vous nous écrivez, et on se retrouve juste après ça. Les Beatles, Baby You Can Drive My Car. Est-ce qu'on peut driver la Koenigsegg, please? Bah moi j'aimerais bien, ouais. En plus celle-là, il va pas dire non. Celle-là c'est une familiale, elle a 4 places. 4 places. Bah voilà. Ouais. Elle coûte combien? Ça je crois que c'est 1,6 million, 1,6 million. 1,6 million c'est tout? Hors taxe? Ouais, hors taxe, toujours hors taxe. Mais qui achète ce genre de voiture là? Je suis en train de montrer la Koenigsegg en fait, qui est une voiture. Je la décris pour ceux qui nous écoutent en FM sur Fréquence 3 ou ailleurs. On dirait une sorte à l'avant, on dirait une Ferrari, faut le dire. Les Ferrari sont quand même beaucoup plus aérés que ça. Là, t'as des lignes qui sont plus fluides, plus pures, des volumes simples et réduits au minimum. Et les portes, c'est comme dans les. Je vais essayer d'être métaphorique, mais c'est comme dans les dessins animés, les portes qui s'ouvrent par le dessus. Les portes papillons, c'est ça? Alors là, c'est un truc Koenigsegg, ils se distinguent, ils ont toujours une cinématique assez particulière, c'est-à-dire que la porte, d'abord, elle s'écarte de la voiture, et ensuite, elle pivote vers le haut. Ah oui, donc de manière verticale. Du coup, quand tu vas à Carouf et que t'es collé serré avec la voiture d'à côté, vaut mieux éviter. C'est ça, mais en même temps, est-ce qu'on va à Carouf quand on a les moyens de se payer une voiture à 1,8 million? Il faut bien vivre ou se la raconter, non? Qui achète ça? Alors, c'est beaucoup de collectionneurs, en fait. Comme ces voitures sont en série limitée, le principal but de ces séries limitées, c'est de créer de la frustration. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours moins d'exemplaires prévus que de gens prêts à l'acheter. Donc ça, c'est le cas pour les grands marques, Ferrari, Lamborghini, etc. Ont l'habitude de présenter ces voitures à leurs clients les plus fidèles avant de les présenter au public. Il faut avoir un historique d'achat chez le constructeur pour pouvoir prétendre acheter ces versions en série limitée. Est-ce que ces voitures en série limitée, ça me fait penser à un journaliste, un de nos confrères qui parlait de pré-série. Est-ce que ces voitures peuvent connaître des défauts? Sans doute. Le problème, c'est qu'il y a justement assez peu de clients qui roulent longtemps avec pour savoir quelle est la fiabilité réelle de ces modèles. Mais à ce prix-là, il est garanti à vie le modèle, non? Non, pas forcément. Par exemple, tu as la Mercedes AMG Project One, qui était un concept car, donc la version de série, ça s'appellera la AMG One. Le but, l'idée qu'il y avait derrière cette voiture, c'est de mettre un moteur de Formule 1 dans la voiture. Donc le bruit de Formule 1, quoi. Ouais, t'as le moteur 1,5 litre turbo, là, avec le truc qui... Ouais, complètement. Sur la route? Sur la route. Alors... C'est autorisé, c'est pour ça que... Ouais, alors par contre, du coup, ils en ont bavé. C'est la voiture, le projet a 2 ans de retard, parce que pour adapter le moteur de Formule 1 là, aux contraintes de la route, c'est un enfer pas possible. Et, mais quelle vignette critère sur cette voiture? Critère 1. Mais arrête. Si, critère 1, elle répond... Comme la voiture doit répondre aux normes de pollution actuelles, justement, c'est une des grosses contraintes qui a fait que ça a retardé le projet, parce qu'il faut qu'elle respecte absolument les normes environnementales, même si les gens ne vont pas la faire rouler. Et donc cette voiture, comme l'idée c'est d'avoir le moteur de Formule 1, c'est des moteurs normalement qui sont prévus pour simplement quelques courses. Donc là, ils ont quand même rallongé la durée de vie, mais il faudra le changer régulièrement. Je crois que le moteur de mémoire, il tient entre 15 et 20 000 km. 15-20 000 km et tu changes le moteur? Tu changes le moteur, ouais. Donc à ce prix-là, tu te rachètes une voiture? Non, parce que ça coûte quand même... Comme c'est une série limitée, justement, tu pourras pas en racheter une.
Et puis ça coûte quand même moins cher de changer le moteur que la C'est voiture. quoi? C'est une Mercedes quoi ça? Mercedes AMG One. Par contre, c'est vrai que c'est très fort commercialement de dire une voiture avec un moteur de Formule 1. Mais c'est ça, ouais. C'est très très fort. Et ce qui est très marrant, c'est que si tu dois changer le moteur tous les 15 ou 30 000 kilomètres, ça veut dire que c'est une voiture éphémère et qu'on pourrait la. Tu la tues, tu viens, tu la gares au rez-de-chaussée du Rune Bar. Ça serait classe, ouais. N'est-ce pas, Yann? On pourrait faire ça? Ça ferait des très belles photos. Je pense, ouais. Et après, on pourrait l'essayer un petit peu en ville, dans Nantes, dans le centre. Et donc, toutes ces voitures en série ultra limitée, ça, c'est grandes marques qui arrivent à vraiment tout vendre avant même que la voiture soit présentée. Mais forcément, vendre une voiture à 1 million d'euros, ça crée des envies, ça crée des vocations. Et donc, il y a tout un tas à côté de petits constructeurs qui sortent un peu de nulle part, qui essayent de se distinguer. Parce que pour vendre une voiture à ce prix-là et pour attirer les collectionneurs, il faut qu'il y ait une caractéristique extraordinaire, que ce soit une puissance, un style, l'évocation d'un modèle historique, etc. Et il y en a plein, du coup, qui cherchent à se mettre dans cette brèche et à faire Tu penses à soit qui? la voiture la plus puissante. Par exemple, on a une marque qui s'appelle SSC, qui est une marque américaine, qui cherche à battre le record de vitesse. Mhm. Et ils ont fait un record de vitesse qui était bidonné l'an dernier, donc ils ont été obligés de revenir en arrière, d'avouer qu'ils avaient a priori triché. Ils ont avoué. Mais SSC, venez dans J'avoue. Voilà. Voilà. Si SSC, un des représentants de SSC veut venir avouer ses péchés, faut avouer à moitié pardonné. C'est ça. Et il y a aussi NC, qui est une autre marque américaine qui. Ils ont dit que la aussi. voiture allait à combien? Excuse-moi, je repense. Ils ont fait, je me rappelle, alors ils étaient à plus de 500 km/h. Je me rappelle plus le chiffre exact. C'est incroyable, mais ces voitures qui vont à 500 km/h. Mais on conduit où à 500 km/h? Bah déjà, justement, il y a un énorme problème, c'est trouver une ligne droite assez longue pour pouvoir battre le record de vitesse. Mhm. Donc c'est il y a quelques spots dans le monde, mais il y en a pas C'est beaucoup. Il y a le centre d'essai de Volkswagen à Erl-Eschen, qui est c'est pas très loin, c'est en Allemagne, ouais. Okay. Bugatti, en ligne droite, donc faut quand même prendre un peu d'élance. Donc faut sortir d'abord de la courbe du virage relevé avant la ligne droite, qui est faut en sortir à peu près à 200-220 km/h, et ensuite gaz. Et là, la ligne droite fait de mémoire aux alentours de 10 km. Et là, on atteint le 550 km/h. Alors eux, non, ils sont limités à 480. Enfin, ils ont tapé 490, pas plus. C'est quoi? C'est une bride? Non, c'était le maximum de la voiture. Et ensuite, donc, il disait que en Allemagne, vu l'altitude, la pression atmosphérique était pas si géniale. Ils pensent que sur un autre terrain, ils auraient pu passer 500 km/h. Et donc, il y a une route dans le Nevada aussi. Donc qui a été choisi par Koenigsegg, par SSC pour leur record bidonné, et du coup SSC va sans doute y retourner. Pour refaire un truc bidon. Alors là, non, ils vont maintenant. Du coup, forcément, tout le monde les a dans le viseur. Donc forcément, s'ils s'y reprennent, ils n'ont pas intérêt à se gourer. Et donc là où l'altitude et la pression atmosphérique est plus adaptée. Au record de vitesse. 500 km/h. Ouais. Et donc là, c'est pareil, il y a une ligne droite qui fait je sais plus combien de kilomètres, donc c'est une route publique, donc il faut la fermer pour l'occasion. Et donc il y a Koenigsegg et SSC qui ont fait ça, et NC, je crois que c'était sur une base militaire américaine où ils avaient battu leur précédent record, et a priori, ils vont en faire un autre bientôt de record pour essayer de justement de se battre. Là, en ce moment, il y a 3 marques qui sont... donc Bugatti a battu un record à 490, non homologué par le Guinness parce qu'ils l'ont fait que dans une direction et pas dans les deux sens. D'accord. Ensuite, il y a 3 marques qui se tirent la bourre, donc c'est SSC, Koenigsegg et NC. Là, je pense que ça va être les premiers. La barre des 500 km/h, je pense qu'elle va tomber en fin 2021 ou en 2022. Si toutes ces voitures ne vous parlent absolument pas, mais je vous recommande de vous offrir pour Noël, ou d'offrir à Noël voiture d'exception. C'est Nicolas Meunier qui a sorti ça aux éditions Hugo et compagnie. Et toutes ces vitesses de 500 km/h, moi, ça me fait penser un peu au tuning. Voilà. Et on va faire, Nicolas, un quiz avec toi qui s'appelle le quiz Jackie Tuning. Est-ce que tu es prêt? Tout à fait. Il y a la voix qui s'inquiète. On passe directement au quiz, non? On a le temps?
On est tranquille ou il faut passer une zik? Tu fais ce que tu veux. Merci la voix. Mais sinon, tu peux réfléchir 2 minutes. La voix, alors dis-moi la voix. Je sais pas, tu voulais pas écouter un truc, c'était avant ou après ton quiz? Après le quiz, tranquille. Pimper, quiz Jackie Tuning, Nicolas. Attention, tu nous donnes ton avis. Pimper sa voiture. Ça dépend comment on la pimpe. C'est comme une question. Quand on dit ça, c'est pas forcément dans le bon sens. Hein. Ça veut dire qu'il pimpe ses voitures. Non, mais ça dépend. Regarde les tags du Ruin Bar. Est-ce que, tu vois, il y a des tags sur ta voiture. Il y a du beau tag. Et il y a du tag. Non, là, dans le Ruin Bar, ça marche bien. Il y a d'autres tags où on se dit non, ça passe pas. C'est pareil pour le tuning. Enfin, il y a du tuning vraiment dégueulasse et il y a de la personnalisation de bon goût. Apparemment, ça passe. Tu préfères, Nicolas, avoir le sapin odorant sous le rétro central ou l'écharpe de ton club de foot préféré sur le tableau de bord? Je pense que le sapin odorant, c'est quand même plus discret. Donc, le sapin de bord? Ouais, c'est ça remarque, c'est bien dit, un sapin de bord. Il y a des gens qui mettent des sapins de Noël sur le tableau de bord ou pas? Des vrais, tu sais, avec les guirlandes qui clignotent. Bah, tu fais ce que tu veux dans ta voiture, pas, quand même. Avec les chants de Noël. Oui, en plus, voilà. On a eu des concept cars avec un bonsaï à l'intérieur, donc pourquoi pas? Eh ben, allez. Vous pouvez acheter une Ferrari et la prendre en violet mat fuchsia. Là, j'ai du mal. T'as du mal? Ok, ça fait vraiment Jackie Tuning, c'est ça? Ouais, ou Paris Hilton. Ah, voilà, Paris Hilton. Rajouter des stickers de flammes pour que la voiture aille plus vite. Ouais, là c'est pareil, j'ai un doute. Non, je valide pas. Pourtant, c'est prouvé par SSC. C'est les mêmes huissiers qui ont validé le record de vitesse. Hein, donc je pense que. On a une question d'un auditeur. Il s'appelle Pierre et il voudrait savoir, est-ce que tu préfères une Lotus parce qu'elle torche? Bah, c'est toujours mieux qu'une Audi e-tron. e-tron digital caca. Nicolas, tu préfères respecter les limitations de vitesse ou les limitations de la voiture? Les limitations de la voiture, évidemment. Eh ben, en parlant de toutes ces infractions de roulage, de tuning et compagnie, une confession du site j'avoue.com de Nicolas. Alors c'est un autre Nicolas, enfin on l'espère. J'avoue que j'ai un vélo que j'utilise 1 à 2 fois par semaine. Dès que je l'enfourche, je me transforme en un délinquant routier de la pire espèce. J'avoue, je grille à peu près tous les feux rouges que je croise. J'avoue, heureusement, je ne suis pas le seul. J'avoue que je passe tous les stops à l'italienne, je roule de nuit sans éclairage, je roule sur le trottoir quand ça m'arrange, je ne respecte aucun panneau de circulation et j'avoue, je téléphone régulièrement tout en roulant. J'avoue, je conduis d'une seule main. Bref, j'enfreins sans cesse le code de la route et cela dans la plus parfaite impunité. J'avoue, l'autre jour, je me suis vu griller tranquillement un feu rouge sous le nez d'une fourgonnette de police. Les fonctionnaires qui s'y trouvaient n'y ont rien vu à redire. Stupéfiant. Bref, j'avoue, à vélo, on peut se conduire comme le plus lamentable des chauffards sans la moindre amende. Voilà, c'était l'aveu de Nicolas. Nicolas, tu roules à vélo ou pas? Non, en fait, moi j'habite à Versailles où on peut tout faire à pied. Alors j'ai un vélo, ensuite c'est vrai que c'est adapté, mais finalement j'utilise plus souvent mes pieds quand même. Donc c'est un autre Nicolas, on va dire. C'est ça. Surtout ça qu'on voulait savoir. Hein. Nicolas, est-ce que tu écoutes ton GPS? Ouais, c'est quand même assez utile. Est-ce que tu traverses littéralement le rond-point? Non. Quelle est la voix de ton GPS? Robert le pervers ou Sandrine la coquine? Oh, Sandrine, tant qu'à faire. Nicolas, si tu devais faire un graffiti ici, tu taguerais quoi? J'ose pas le dire. Tiens. Personne n'écoute, vas-y, tu peux le dire. Nicolas, est-ce que tu as un fantasme que tu aimerais faire dans ce lieu complètement ruiné? Ben, on parlait tout à l'heure de faire rentrer la Mercedes AMG One là en bas. Ouais, ça pourrait le faire. Tu voudrais rentrer une voiture? Ouais. C'est faisable ça, Yann? Bah bien sûr, après tout dépend de la taille de la voiture, mais... Il en demande pas un peu beaucoup? C'est pas des voitures très grandes. Hein. Il en demande pas un peu beaucoup, Nicolas? Ah non, c'est faisable, c'est faisable? Ah oui, c'est faisable. Hein. Eh bien, on va s'écouter alors tout de suite beaucoup de Lolo Zouaï.
Oui, je sais, j'ai été un peu rude sur la transition, mais Lolo Zouaï sur Fréquence 3, c'est une artiste franco-états-unienne. C'est quelque chose qui va un peu nous apaiser de... Non, on me dit dans l'oreillette que non, on pourra pas passer. Ah, on peut. Eh bien voilà, beaucoup. Lolo Zouaï sur Fréquence 3. Ça, c'est une super nouvelle chanson de Noël. En fait, ça sonne très Noël. Vous trouvez pas? Fin d'année, la neige. Vous trouvez pas que ça en fait un peu beaucoup, non? Beaucoup. Lolo Zouaï, voilà. Merci de m'aider sur ma transition. Lolo Zouaï, c'est une artiste franco-états-unienne. C'est la douceur, en fait. C'est une chanson que j'écouterai pour Noël, voilà. Et si vous êtes pas content, je vous l'avoue quand même. On n'a pas dit qu'on n'était pas content. Toujours avec Anne et Nicolas Meunier. Vous savez que je vous apprends rien, mais Noël arrive bientôt. Cachez votre joie, hein. Je vais passer un Maria Carré si vous dites rien. Non. Qu'est-ce qu'on... Non. C'est Noël et les repas de fin d'année qui arrivent. Nicolas, est-ce que tu redoutes quelque chose dans cette période de fin d'année? Non, pas particulièrement, à part peut-être l'indigestion, mais sinon, non, c'est la digestion, mais ça veut dire qu'on mange bien avant, donc forcément, non, c'est plutôt bien à ce niveau-là. Un souvenir en automobile, je sais pas, une galère en fin d'année, à Noël? Une panne? En Noël, pas, non, parce que les pannes, écoute, c'était plutôt regroupé cette année au printemps et début de l'été, tu vois, j'ai eu toute une série de pannes. D'accord. De voitures, je précise. Oui, j'hésitais sur... Et non, avec principalement des modèles électriques qui étaient pas tout à fait au point. Ah d'accord, est-ce qu'on peut les citer ou pas? Oui, on a eu plusieurs. On a eu le Lexus UX 300e qui est incompatibilité de borne, Fiat 500 électrique avec un GPS qui se bloquait en italien et une compatibilité avec les charges rapides aussi, ça chargeait 6 fois moins vite que prévu. Honda E où on avait la batterie d'accessoires, si tu restes arrêté plus de 2 minutes 30 avec les écrans allumés, la voiture ne redémarre plus. Donc en gros l'électrique en fait c'est non, des trucs sympas, ouais. D'accord. Ouais. Donc l'électrique c'est pas pour Noël en fait, c'est ça? Écoute, il y a des choses qui marchent très bien, mais oui, il y a eu quand même un joli tir groupé là en début d'année. Eh bien, d'ici là, joyeux Noël pour tous. La voix, on a le temps de faire des au revoir. On a encore 5 minutes d'antenne, 4 minutes 30 même exactement. On aurait même pu envoyer un morceau, mais c'est trop tard. C'est trop tard pour le morceau, c'est ça? La voix, un souvenir d'une galère de Noël? Galère de Noël. Quelque chose que tu redoutes pour Noël? J'ai fait un Noël où j'ai chopé la gastro de la life. La gastro de la life? Ouais, genre c'était le jour où la veille de Noël, je sais plus, c'était il y a 2 ans, 3 ans, et là c'était violent. Je tombe assez rarement malade, et là, autant te dire que la gastro, plus toutes les fêtes entre Noël, Nouvel An, et puis Nouvel An, quand t'es dans cet état-là, ça avait bien duré. C'était bien dégueulasse. Ça fait suer, hein. C'est pas suer, c'est pas le terme. Pour rester poli. C'est pas les bonnes sécrétions, mais oui. Yann, un souvenir de Noël que tu redoutes en particulier? Que je redoute, non, pas spécialement. Après, oui, ça va être tout. C'est vrai qu'on mange souvent beaucoup à Noël. On boit pas que de l'eau minérale, et donc parfois le corps met un petit peu de temps à s'en remettre. Voilà, seulement ça. Donc t'as l'air d'être très raisonnable, Yann. Ah, je suis très raisonnable. Oui, mais ça s'entend. On sent que tu n'as vraiment rien à nous avouer. Donc, pour le Ruin Bar, il faut en profiter parce que c'est éphémère, comme on l'a dit. Exactement, ouais. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est ça? Alors pas du jour au lendemain comme ça, mais il y en a encore pour quelques semaines. Après, on va refaire intégralement le lieu, des gros travaux. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis un nouveau lieu avec un nouveau concept. Nouveau nom. Qui n'aura rien à voir, nouveau nom, tout nouveau. Donc du coup, cet endroit sera méconnaissable. Exactement, vraiment méconnaissable pour le coup. On peut avoir un petit aperçu de ce qu'il y aura ici? Non, c'est quand même dommage. Du coup, tu veux dire que tous les tags d'Alnatif, jevou.com, qu'il y a partout vont disparaître? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah si, je les ai vus. Tu les as vus? Oui. Alors j'écris comment? C'est plutôt bien écrit, ouais. Si tu as besoin de moi pour la prochaine décoration, je veux bien mettre la main à la pâte. En plus, tu as des contacts dans le milieu du tag. Et est-ce que tu penses que le prochain Ruin Bar sera peut-être un studio de radio où nous viendrions animer tous les mois?
Ça reste à voir. Pour l'instant, on n'a pas réfléchi à ça, honnêtement. C'est un projet encore top secret ou j'exagère ou j'ai envie de savoir bar ou restaurant? On dévoile pas tout. Un bar, ça restera un bar, mais avec une belle restauration le midi. D'accord. Une restauration traditionnelle le midi et surtout quelque chose le soir avec vraiment un concept de nourriture comme ça qui va très bien avec le concept de bar, quoi. Merci beaucoup Yann pour ton accueil au Ruine Bar. Merci beaucoup Nicolas Meunier. Je rappelle que ton livre est sorti chez Hugo et compagnie. Voiture d'exception. Nicolas Meunier a un très beau cadeau à offrir pour Noël et qui est bien mastoc. Et il est lourd. Il est lourd, ouais. Je crois qu'il fait 1,5 kg, il m'a semblé voir sur Amazon. Je sais plus si c'est Amazon ou la Fnac qui donne le poids des livres. D'accord. Que du lourd. C'est pour les expéditions, oui. J'allais dire, c'est une mesure, ça, c'est du lourd. Que du lourd, mais rien de relou. Voilà.